Sport Bourgogne, c'est parti! Salut à tous, Sport Bourgogne parle de vélo ce soir avec le début de saison du SCO Dijon et aussi l'arrivée imminente du Paris-Nice dans notre région. Mais d'abord, gros plan sur une discipline handisport, celle du quad rugby ou du rugby en fauteuil. Une équipe a été créée récemment à Nuits-Saint-Georges en Côte d'Or et la ville a même accueilli une étape du championnat de France hier. Reportage de Sylvain Bouillot et Damien Rabézen. Des fauteuils aux allures de chars de combat, des chocs nombreux, la bataille est souvent rude sur le parquet. Pas de doute, le quad rugby est un handisport de contact. Dans cette discipline, la partie est divisée en quart temps de 8 minutes et se déroule sur un terrain de basket où s'affrontent deux équipes de 4 joueurs. Pour marquer, il faut porter le ballon au-delà de la ligne de but. C'est un sport qui a été créé et fait par des personnes handicapées. Donc en fait c'est un mélange de plusieurs règles. Ils ont essayé de prendre des règles du basket, des règles du hockey sur glace, des règles du foot américain. C'est un peu un mélange, un amalgame de plusieurs règles de sports différents qui ont été adaptées au handicap des personnes, parce qu'il faut savoir que c'est des personnes qui sont tétraplégiques, donc handicapées au niveau des 4 membres. Ils ont inventé au Canada, donc dans fin des années 70, ce qu'on appelle le rugby fauteuil. Bleu. Arrivé dans l'Hexagone en 2007, le rugby fauteuil compte aujourd'hui une dizaine d'équipes évoluant dans 2 championnats. Utilisez le demi-tour ici qu'on a travaillé. Nuits-Saint-Georges est la seule section de quad rugby du Grand Est. Un projet initié par ce jeune homme de 20 ans, Corentin Le Guen. Il y a 2 ans, il crée l'équipe des Black Shares. J'ai eu un accident de rugby il y a 4 ans et demi, j'étais au Pôle Espoir à Dijon. Et pendant 1 an, j'ai fait donc 1 an de rééducation. En sortant de rééducation, je me suis mis à la natation. Et au mois de décembre 2011, j'ai rencontré Adrien Chalmin, le capitaine de l'équipe de France de rugby fauteuil, qui m'a montré un peu le rugby fauteuil. Et j'ai tout de suite accroché. Pendant une saison, j'ai joué avec Clermont-Ferrand. Et en parallèle, j'ai monté l'association de quad rugby les Black Chairs, en essayant de monter aussi l'équipe. Là, maintenant, ça fait 2 ans qu'on fait le championnat, donc on est monté. Et tout se passe très bien. Grosse surprise hier, lors de cette manche du championnat de France, la jeune équipe Nuitonne a remporté 2 de ses 3 matchs contre Carquefou et Paris. Allez, retour ici à Dijon pour parler cyclisme avec l'un des directeurs sportifs du SCO Dijon à mes côtés, Sébastien Grédy. Bonsoir. Bonsoir. Alors on va faire le point sur le début de saison puisque ça a bien commencé avec un bon résultat en Coupe de France des clubs. Ouais, voilà, c'était l'objectif du club, d'essayer de marquer un maximum de points pour bien débuter l'année. Et c'est ce qui s'est passé, on a marqué 100 points. Donc on se retrouve 4e en Coupe de France, donc c'est très bien. L'objectif c'est de rentrer dans les 5 premiers. Je pense qu'on a l'équipe pour, donc voilà, pour l'instant on est 4e. Il reste encore 7 manches, mais on est bien parti. Outre la Coupe de France DN1, quels seront les autres objectifs, les classiques et notamment les courses qui sont chères au club, 3 Dijon Ouais, voilà, les courses du club, quoi. 3 Dijon, Dijon-Auxonne, le Tour de Côte d'Or. Et puis après, les classiques de classe 2 avec les pros, donc notamment Paris 3 dans pas longtemps. À terme, peut-être, le club du SCO peut passer professionnel un jour, ça fait partie des plans. Oui, ça fait partie des plans. Après, ça serait la suite logique. Voilà, le club a des bons sponsors solides. Donc pourquoi pas après passer à l'échelle supérieure. Merci Sébastien et puis bonne saison au SCO Dijon que nous suivrons. On reste dans le cyclisme avec Paris-Nice qui arrive dans notre région. Les 170 coureurs du peloton passeront 3 jours en Bourgogne avec une particularité, l'arrivée de mardi sur le circuit automobile de Manicourt. C'est une première. Fabien Madigou et Régis Guillon ont testé cette petite surprise pour nous. Mardi, c'est par cette entrée que le peloton du Paris-Nice va s'engouffrer sur le circuit de Nevers-Manicourt. Après 175 km parcourus sur les routes de Lyon et de la Nièvre, près de 170 coureurs vont se disputer la victoire sur le célèbre Tour de Piste. Un mariage entre la petite reine et le monde automobile qui tombe sous le sens pour le président du circuit. De nombreux pilotes auto et moto pratiquent le vélo parce que c'est une des activités sportives les plus complètes pour un pilote de compétition. Et la technologie aujourd'hui d'un vélo est très proche de celle de l'automobile. Ce sont les mêmes pièces, les mêmes métaux. Donc on retrouve énormément finalement de similitudes entre les 2 activités. Côté course, nos 3 cyclistes amateurs ont été impressionnés par la qualité du revêtement. Ouais, non, c'est ça. De toute façon, avec un bitume comme ça, là, on peut même pas parler de difficulté, quoi. Une surface lisse qui annonce des vitesses vertigineuses, mais aussi un risque de chute accrue, notamment en cas de pluie lorsque les traces d'huile ont tendance à remonter en surface. Cette fin de parcours pourrait donc offrir quelques rebondissements malgré l'absence de difficultés majeures.
Ça glisse aussi un petit peu. Aujourd'hui, on a vu que ça pleuvait, donc c'est pas facile. Mais on ressent le relief aussi, beaucoup de vent. Je pense que ça va être très compliqué. De toute façon, on s'attend tous à un sprint massif pour l'arrivée de l'étape Toussy-Nevers. Je pense que ça sera le cas. Va falloir vraiment être fort pour rester placé du début du circuit jusqu'à la fin du circuit. Mais ça promet une arrivée assez spectaculaire. Je pense que ça va être sympa. D'autant plus sympa que les spectateurs pourront accéder gratuitement aux tribunes tout au long des 4 km 400 du circuit. Sur la zone d'arrivée, le public pourra même se masser juste derrière les murets. Au-delà de l'arrivée elle-même qui sera très spectaculaire, puisqu'elle se fera sur la ligne droite principale de départ et d'arrivée du circuit, le public ensuite pourra aller admirer les équipes au sein du paddock qui sera ouvert à tous. Reste maintenant à savoir si le public répondra présent, un défi loin d'être gagné sachant que les vacances scolaires sont finies et que les coureurs devraient franchir la ligne d'arrivée aux alentours de 16 h. Et après cette arrivée sur le circuit de Magny-Cours, le peloton repartira de Nevers mercredi à 10 h 30 direction le Rhône. Allez, on fait le tour des autres résultats, basket, hand, pétanque. C'est Sylvain Bouillot qui nous orchestre ce tour des stades. Le national est complet depuis environ une quinzaine de jours, les deux nationaux. Et le tête-à-tête, on était bloqué à 512 et on est monté, vu l'effervescence des joueurs et des demandes, on est monté jusqu'à 620 joueurs vendredi après-midi. Voilà, et en vélo, les prochains rendez-vous pour le SCO Dijon, ce sera la deuxième manche de la Coupe de France des clubs de DN1 dimanche prochain. Et puis, la semaine suivante, le dimanche 23 mars, la classique 3 Dijon. Nous, la semaine prochaine, nous parlerons de ski. Mais pour ce soir, Sport Bourgogne, c'est fini!